Le message, c'est que c'est très important d'avoir une indépendance financière, mais ce n'est pas le bouclier magique qui va te protéger de tout. On nous a répété toute notre enfance, sois indépendante, comme ça, t'as pas besoin d'un homme, tu peux te faire toute seule. Au moindre problème, paf, tu peux partir. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que oui, paf, tu peux partir, mais partir, ce qui se passe ensuite quand tu as des enfants, ça ne sera pas facile. Donc c'est très bien de se concentrer sur se protéger pour ne pas être enfermé dans une relation qui nous plaît pas, mais c'est encore mieux d'anticiper et d'être extrêmement exigeante dans le choix du partenaire avec qui tu feras un enfant. Parce que ton indépendance financière, elle ne va pas te protéger d'être avec un homme pervers narcissique. Elle va pas te protéger du stress, de la charge mentale, de devoir tout faire toute seule parce que ton mec en branle pas une. Elle va pas te protéger de la culpabilité de devoir mettre ton enfant à 2 mois dans une crèche douteuse mais t'as pas le choix parce qu'il faut repartir. La seule chose qui peut te protéger de ces choses-là et toutes les autres qui peuvent être problématiques quand tu vas avoir un enfant, c'est d'avoir fait le travail sur toi-même. C'est apprendre à mettre des limites, c'est apprendre à poser des conséquences, c'est apprendre à s'aimer soi-même, à se respecter soi-même. Parce que quand je dis qu'il faut choisir un partenaire qui est financièrement responsable, même si on est nous-mêmes hyper bien en termes financiers, il y a des gens qui me battent en commentaire. Non, mais pas du tout, c'est pas vrai, y a pas besoin. Et puis t'en as qui cachent bien leur jeu, tu te rends compte que bien après quand tu vis avec eux, ils sont comme ça. Est-ce qu'on se rend vraiment compte bien après? Ou est-ce qu'on a juste ignoré les signes qui étaient genre placardés devant nous parce que on n'a pas fait ce travail de respect de soi-même, d'amour de soi-même, d'apprendre à mettre les limites, d'apprendre à mettre des conséquences. Est-ce que c'est pas ça vraiment la réalité? Parce que si t'as un homme en face de toi qui est hyper discipliné, qui gère ses finances, qui n'est pas à dépenser de l'argent n'importe comment, qui a des plans pour l'avenir, qui, lorsqu'il est énervé, ne perd pas son sang-froid, c'est quand même assez rare que 1 an après, il fasse tout l'inverse. Je sais pas vous personnellement, mais moi, tous les trucs que mon mec me fait chier, il me les a montrés dans les 6 premiers mois. Je suis restée quand même. Et je m'en plains toujours. Mais clairement, c'était pas un truc qui arrivait 6 ans après. Donc c'était un mec qui se lève pas le matin, qui est sans arrêt en train de perdre ses boulots parce qu'il est pas responsable, qui claque son argent dans les cigarettes, dans l'alcool, qui drague des meufs, etc., etc. Mais que t'as pas fait le travail d'amour de toi-même, donc tu pardonnes, la codépendance. Tu fais un enfant avec lui. Et tu pourrais être indépendante financièrement autant que tu veux, tu vas galérer. Parce que maintenant, il va falloir que tu fasses coparent avec un petit con. Donc, oui, les filles, soyez indépendantes financièrement. Assurez-vous d'avoir des diplômes, d'avoir des investissements, d'avoir de l'argent de côté, etc., etc. Mais ne vous reposez pas sur ces acquis-là. Surtout pas. Même si vous gagnez bien votre argent, assurez-vous d'avoir des exigences élevées à tout niveau si vous voulez avoir un enfant. C'est vous qui décidez avec qui vous faites un enfant et dans quelles conditions vous les faites. Parce que les articles sur le regret maternel dont on parlait, quand on lit les raisons, concrètement, c'est des choses qui auraient pu être évitées. Et tout ça, on y pense à peine parce qu'on est dans cette illusion, nous en tant que femmes, qu'on a besoin de personne et que quoi qu'il arrive, on s'en sortira, la vie sera facile parce qu'on est indépendante financièrement. Donc oui, on s'en sortira et on quittera la relation, etc. Mais ce sera pas facile. À aucun moment dans ta vie, tu as rêvé de la situation en elle-même. Là, toi de 10 ans, ne rêvez pas de devenir mère célibataire et devoir gérer la relation parent avec un mec que tu supportes pas et qui te fait des couilles toutes les 4 matins. C'était pas la vie de rêve. Oui, tu pourras survivre et t'en sortir très très bien, mais c'était pas ça le but à la base. Donc, si c'est pas ça le but de se retrouver mère célibataire, indépendante, et que le but c'est de dépendre du père et de vivre avec lui, même si on gagne son propre argent, dans ce cas, le vrai essentiel, il se base sur le choix de la personne. Pas juste sur le fait de combien on gagne et combien de factures on peut payer. Et c'est ce mensonge-là que je dénonce, qu'on met dans la tête des jeunes filles, et dans la mienne quand moi j'étais jeune, que être indépendante, c'était déjà suffisant. C'est faux. Donc mettons plutôt l'accent sur le fait de leur dire ça tu tolères pas, ça tu tolères pas, ça tu demandes, ça tu exiges. Et si ces conditions-là sont pas là, tu ne fais pas d'enfant. Parce que sinon,
t'es certain que tu vas galérer et que ton gamin va galérer avec toi. Donc pour résumer, soyez indépendants financièrement. Protégez-vous financièrement de toute situation indésirable, quelle qu'elle soit. Et, je dis bien et, soyez exigeante sur le choix de la personne avec qui vous allez faire un enfant. Réfléchissez à comment est-ce que vous voulez vivre votre vie de mère et posez des conditions à remplir qui vous permettront de vivre cette vie-là. Parce que si vous voulez faire un enfant, le but, c'est pas de devenir mère célibataire, femme indépendante. Le but, c'est de rester à deux dans l'interdépendance, de compter sur votre mari pour élever cet enfant et donc avoir une vie dans laquelle vous vous sentez bien, pas une vie de galère. Protégez-vous sur tous les aspects possibles, pas seulement l'aspect financier.